Rebonsoir à tous. Donc, écoutez, comme hier, je finis la journée, donc avec un temps un petit peu plus contraint, donc je vais aller un petit peu vite. Mais avant tout ça, je voulais tout d'abord remercier quelques personnes. Tout d'abord, la Fondation Garches, et notamment, alors, je ne sais pas si Sandra, elle est où ? Ah, elle est là. Sandra Potier, qui a organisé l'intégralité de cette journée. Et si vous êtes tous là, c'est grâce à elle. C'est la directrice générale. C'est quoi ton titre? Je me trompe à chaque fois. C'est directrice. Voilà. Et puis de son président, le professeur Jamel Ben Smaïd, ils sont là tous les deux. Et toute l'équipe, finalement, avec Hélène Prigent, qui est là-haut. Et puis Jonathan. Je ne sais pas où il est, Jonathan. Donc, bon. En tout cas, merci à eux tous de nous donner cette opportunité. Et cette opportunité, elle est née d'un projet que, en fait, je vais vous présenter aujourd'hui sans ce projet. Je pense qu'on n'aurait pas eu cette journée. Donc, ça nous paraissait important de vous le présenter à la fin. Et ce projet, c'est un projet d'équipe. Alors, au départ, c'est une idée que j'ai eue, mais aujourd'hui, il ne m'appartient plus. C'est un projet d'équipe, forcément, qui se développe et qui s'agrandit. Et cette équipe... Et je suis obligé de le reconnaître aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont remercié pendant 2 jours en me disant ces journées c'est formidable, etc. Mais encore une fois, je ne l'ai pas fait tout seul. Et notamment, le programme a été concocté dans le cerveau de plusieurs personnes et notamment de celui de Vincent Carpentier et Didier Pradon. Et donc, si vous avez eu la chance d'avoir des communicants et des communications aussi variées et aussi intéressantes et aussi bien organisées, c'est... grâce à eux, et je les en remercie parce qu'il n'est pas question que je récupère tout seul tous ces remerciements, donc merci à eux. Donc maintenant, je vais vous parler très vite du projet, de ce fameux institut dont on parle depuis 2 jours maintenant. Et cet institut est un institut santé, donc il ne rentre en contradiction avec rien de ce qui a été dit depuis 2 jours, et au contraire, c'est un support technique pour l'ensemble des projets. Les 3 dernières présentations qui vous ont été faites sont des présentations que forcément, nous, on souhaite soutenir, puisque notre approche est comment la santé peut résoudre cette difficulté à supporter d'être l'un des freins majeurs à la pratique de l'activité physique et du sport pour les personnes vivant avec un handicap. Et comment est-ce qu'on peut porter ce projet? Comment est-ce qu'on peut embarquer toute une population à justement aller faire tout ce que vous avez vu là et être là en périphérie, comme je disais hier, pour à la fois faire rentrer et à la fois être autour pour être là en cas de pépin. Donc c'est la stratégie de la contre-performance qui a été expliquée par Didier hier, et c'est de ça qu'on voudrait vous parler aujourd'hui et vous présenter. Alors ça, je l'ai déjà dit hier, la prévention primaire, je l'ai déjà dit, parce que quand on parle sport, on parle beaucoup, on a l'image mentale tout de suite de jeunes qui font du sport. Or aujourd'hui, le sport, c'est, on l'a vu un petit peu là sur la présentation Exergame, c'est sur le fait qu'il y a aussi des personnes âgées qui font du sport, heureusement, et qu'à tout âge, on peut et doit faire du sport. Voilà. Par contre, quand on est paraplégique, on a par exemple quelque chose qu'on essaie de protéger beaucoup, c'est qu'on a une fragilité osseuse majeure, et notamment au niveau des membres inférieurs, et surtout en vieillissant, et que peut-être, quand on fait des activités en fauteuil roulant un petit peu brinque-ballante, ça peut engendrer des fractures pour des gens qui arrivent à se fracturer en éternuant. Donc, comment glisser ce monde médical au sein d'une approche sportive avec un usager dans lequel nous, on n'a rien à faire, c'est-à-dire que ce n'est pas notre job de s'occuper de l'activité, et encore moins de la performance, mais comment être là pour permettre l'activité et rester en périphérie en cas de pépin. Donc la prévention primaire, pour nous, c'est le sport, c'est surtout protéger des maladies avant tout, sans bien sûr y rajouter la dimension qui a été portée par Hervé Delacroix tout à l'heure. Le but, c'est pas de culpabiliser les gens. Moi, sport sur ordonnance, j'ai un peu de mal. Je veux dire, il faut faire du sport, sinon vous allez mourir, quoi. Et donc, l'idée, c'est que le sport, c'est comment j'entretiens mon corps, et tout d'abord, comment est-ce que j'aime mon corps pour pouvoir l'entretenir. Donc l'ensemble de ces sujets nous ont fait discuter de la création d'un institut qu'on a voulu universitaire, parce qu'on est tous des universitaires dans notre groupe, et on s'est dit, mais
on va créer un institut qui s'appuie sur un trépied assez classique, on n'a rien inventé, qui est un peu type IHU, santé, formation, recherche, les 3 piliers habituels. Et l'idée, c'est d'avoir des consultations, des hôpitaux de jour, de mise en capacité de la pratique du sport, des consultations médicales, du suivi médical, parce que vous le savez probablement, ceux qui sont médecins, qu'il n'y a aucune recommandation de suivi des personnes en situation de handicap qui font du sport. Il n'y a que des approximations du valide. Or, on est face à des singularités, on n'est pas face à une population homogène, et même au sein des populations présentant des types de handicap identiques, ils sont tous différents. Donc, comment faire pour avoir un suivi singulier, pour pouvoir, derrière, réécrire des règles de suivi de recommandation. Ce d'autant que vous induisez du surhandicap. Si vous blessez les épaules d'un paraplégique qui joue au tennis, et ben derrière, il ne peut plus se transférer parce que tout de suite, la répercussion est très lourde. Et donc c'est pour ça qu'il faut que dans l'environnement, encore une fois en périphérie, il faut que les questions soient posées à un instant, et pas que aux médecins, puisque aujourd'hui notre dimension et notre combat, c'est justement pas que le médecin, mais l'équipe. Et l'équipe, bah, vous l'avez compris, hein, depuis 2 jours, elle est extrêmement large, elle fait appel à des compétences extrêmement variées et à des modèles qui sont extra-hospitaliers. Et donc notre idée, ça a été de se dire, on crée quelque chose qui n'est pas un hôpital, mais qui en même temps, à l'intérieur, il y a des hôpitaux de jour et des consultations. On s'est dit, oh là là, on commence à inventer un truc qui n'existe pas, mais on y va quand même. Et donc cette structure sur le plan santé a commencé à se construire, donc on est allé jusqu'à l'appareillage, la prescription d'appareillage, l'adaptation, vous avez vu les images depuis 2 jours, et puis derrière, comment est-ce qu'on le finance? Donc derrière, il y a la dimension politique, la dimension sociale et sociétale. Vous savez qu'on a déposé une demande de 0 reste à charge en cadre du PLFSS cette année, et l'idée c'est que l'appareillage de sport soit totalement remboursé, fauteuil roulant, prothèse, orthèse pour les personnes qui font du sport. Et on ne lâchera pas ce combat, c'est avant les Jeux qu'il faut absolument le porter. Derrière, il y a la formation. Si je vous dis que les professions de santé sont, en ce moment ne sont pas en capacité de pouvoir répondre à ces questions, ça a été dit juste cet après-midi, eh ben, il faut les former. Et comme on est des universitaires, eh ben, on va créer avec les autres universités, on n'est pas sur une dimension territoriale Île-de-France, rien qu'à nous. Hein. L'idée, c'est également d'essaimer sur le territoire et donc de former l'ensemble des professionnels de santé à ce que si un hémiplégique à Bordeaux a envie de faire de la musculation après un arrêt cardiaque, eh bien, il n'a pas besoin de monter à Paris et qu'il puisse avoir la réponse directement à Bordeaux ou là où il habite. Et donc, un vrai projet de formation qui encadre bien sûr les médecins, mais également les professions de la rééducation et de l'adaptation et les aidants, c'est-à-dire qu'on est, et les aidants au sens large du terme, les associations, etc., pour que, en fait, la connaissance médicale ne soit pas gardée jalousement par un corps qui dit « ça c'est à moi et vous ne saurez pas ce qui se passe », mais que cette connaissance soit partagée pour que, justement, le technicien puisse faire appel au médical en disant bah, « j'ai besoin de vous sur cette question ». Le 3e axe, c'est un axe de recherche, donc ça a été dit plusieurs fois, donc pareil, l'adaptation à l'effort, le vieillissement musculaire, la fatigabilité, etc. Eh bien, c'est pas des approximations du valide. Encore une fois, le monde du handicap est un monde extrêmement hétérogène. Hein, quel lien y a-t-il dans ce groupe entre un déficient visuel, un amputé vasculaire, un sclérosé en plaques, un déficient psychique et un tétraplégique? Comment trouver une solution unique pour tous ces patients? Non, il va falloir y aller au cas par cas et descendre dans la mine. Et donc, l'idée d'avoir un institut ou un endroit où on puisse récupérer toutes ces données, toutes ces datas, pour essayer derrière de trouver des réponses, trouver des recommandations et surtout avoir des réponses sur des modèles qui, évidemment, vont servir à la population générale. Ça a été évoqué hier. Et puis le 2e axe de recherche, pour cet institut, c'est la technologie. Hein, c'est nous, alors, on aime bien dire, alors je ne sais pas si j'ose le dire après la communication qui vient d'être faite, que pour pouvoir faire du sport, il faut commencer par sortir de chez soi. Pendant le Covid, même si probablement que ça a induit une augmentation des sports, j'allais dire au salon, pas de salon, hein, que la première chose pour pouvoir faire de l'activité physique, c'est avoir l'outil pour pouvoir sortir de chez soi. Et je dis bien activité physique, je ne dis pas sport. Et quand vous êtes enfermé chez vous pendant le Covid, vous vous êtes rendu compte qu'on prend vite des kilos et qu'on ne fait pas d'activité physique.
Et donc, la première chose, c'est la mobilité. Donc, c'est quoi? C'est les exosquelettes, c'est les fauteuils roulants électriques, c'est toutes ces choses-là sur lesquelles nous, on se penche et on travaille. Alors bien sûr, on fait de la recherche préclinique parce qu'on a déjà des souris j'allais dire paraplégiques qui travaillent pour nous. Mais ça existe et ce ne sera pas dans l'Institut. Alors en attendant, on vous l'a dit, ce bâtiment, cet institut sortira en 2026, premier trimestre 2026. Il a eu pas mal de déboires le projet, donc on devait sortir pendant les Jeux. Puis là maintenant, on est en 2026, mais vous inquiétez pas, on entendra parler de nous pendant les Jeux. L'idée, c'est d'ouvrir ce qu'on appelle l'éprouvette. C'est un outil de préfiguration où, en fait, il y a tout ce que je vous ai dit, les 3 piliers, mais en petit comité, en petite dimension, à l'hôpital Raymond-Poincaré, à Garches, dans le cadre du service que je dirige et dans le cadre du DMU, du grand service du professeur Bensmeil. On a 150 mètres carrés qui nous ont été attribués, alloués, et dans lequel notre association a réussi à, avec la PHP, dealer pour faire un montage public-privé sur la création d'ISPC en petit. Et là, on teste. On teste, donc l'ensemble de l'équipe propose des choses, essaye des trucs, etc. Nous, on regarde en termes d'activité, en termes de recrutement, etc. Et on regarde la satisfaction des patients, l'évolution des projets de recherche et de formation. Donc différents parcours, ça vous a été expliqué. L'équipe a beaucoup réfléchi en disant voilà, quand vous n'avez jamais fait de sport et que vous voulez en faire, par quel parcours faut entrer, quelles sont les questions, quelles sont les réponses. Quand vous êtes déjà un sportif, un parasportif, j'allais dire de loisirs chez vous, vous pratiquez seul, vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, quel profil vous avez, ou soit vous êtes déjà à un niveau de compétition fédérale ou même de très haut niveau. Finalement, quelles sont les personnes qui doivent être dans le groupe, et puisque la réponse, elle est toujours multimodale. Elle n'est pas une seule personne. Alors, il y a plein de sujets, et on a abordé également, et ça a été dit plusieurs fois, c'est cette fameuse équipe d'Aller Vers qu'on a pour l'instant, qui est une toute petite équipe, parce qu'on n'a pas voulu justement que la fin de notre travail s'arrête au pied de l'Institut ou au pied de l'hôpital aujourd'hui, et que on puisse accompagner là où habitent les gens, jusqu'à l'infrastructure sportive, qui est de l'accompagnement, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que notre coach sportif qui emmène l'athlète, il vérifie, l'usager, il vérifie que les choses se passent bien, il présente l'équipe, etc. Il ne va pas faire du soin sur place, et il revient, il fait un retour. Oh non, je vais faire un peu plus loin, Didier. Et donc, on avance sur les différents points dont je vous ai parlé. On commence sur des activités de recherche, on crée des applications, on travaille sur un exosquelette, on est référent pour un projet sur un exosquelette d'Autoboc. Donc les choses se créent. On a parlé tout à l'heure du projet de l'étude observationnelle avec France Handicap. Les choses se créent à un mode tout à fait j'allais dire progressif, et comme on l'avait... Donc on crée un institut qui n'est pas un hôpital, qui n'est pas non plus une structure de pratique de sport. On n'est pas là pour faire... c'est pas un endroit où on vient pour faire du sport. On est à l'interface entre ces deux outils. Et donc on est un lieu de diagnostic, d'évaluation, de suivi, de conseil, et dont l'objet est de voir un maximum de gens. Donc c'est pas un hôpital, c'est un lieu de consultation-conseil, c'est pas pour tout public, c'est pour les personnes en situation de handicap. Voilà, c'est pas un lieu de pratique, c'est un lieu de mise en capacité. C'est pas un centre de rééducation, c'est un lieu d'expertise et d'excellence. Voilà, c'est pas la somme d'un hôpital et de l'université. On essaie de construire un écosystème multidisciplinaire très transversal. Et puis, c'est pas qu'un dispositif francilien, même si on travaille beaucoup avec le CPSF et notamment l'implication du CPSF et notamment de Thomas dans ce projet a du sens et nous pousse. Mais un projet, finalement, à vocation de SMH national, l'idée, c'est absolument pas de tirer les choses pour nous. Alors voilà, c'est un projet à 42 millions d'euros. Hein, voilà. Donc quand la première fois qu'on a fait ça, on nous a dit jamais vous arriverez à lever ça pour le handicap. Eh bien, on s'y est battu, on s'y est tous mis. On s'est dit, il faut que ça fasse 7000 m² en surface utile. Notre DG, Philippe Fourny, porte ça à bout de bras et on cherche des financeurs. Et petit à petit, les choses se construisent. Alors, où est-ce que ça va se faire? Ça va se faire à Melon-les-Mureaux. Les Mureaux, dans les boucles de la Seine, au pied de la station Éole, à 18 minutes de la Défense.
dans un site hospitalier forestier, où on nous a filé le terrain, on a signé un bail amphithéotique, c'est l'endroit où il y a le petit rond, là. Ah non, attendez, hop, voilà, le petit rond, en bas au milieu, là. Donc là, il y a des bâtiments qui vont être détruits. Au-dessus, c'est un centre de rééducation. Il va y avoir un campus des métiers de rééducation, réadaptation et médico-sociaux de 1700 étudiants qui vont se construire juste en face. Et puis, vous avez une masse d'adultes autistes, merci. Qui est la première femme de foyer d'accueil médicalisé d'adultes autistes en France. Et puis, voilà. Alors derrière, il y a tout le campus Oxygène, et puis il va y avoir l'Institut de cybersécurité qui va s'installer là. Donc ce projet a obtenu le label Paris 2024, c'est un label héritage. On fait partie des 170 mesures, donc on est porté par les Jeux. Le mode de gouvernance, ça va être une fondation. On a décidé d'être autonome sur la gestion de cet objet. Donc il a fallu trouver de l'argent aussi là, mais la fondation est passée au ministère de l'Intérieur, et là on est au Conseil d'État, on attend le lancement de la fondation. Au total, un bâtiment qui devrait fonctionner avec 6 millions de budget annuel de fonctionnement et 90 équivalents temps plein. Donc quelque chose qui est vraiment fait pour les personnes en situation de handicap, pour qu'ils puissent y vivre. Alors la fondation, elle s'appellera Institut Parasport Santé. On a parlé d'ISPC depuis le début, donc je commence à vous mettre dans la tête que ISPC va disparaître, on s'appellera IPS, et que on a des sponsors, des financeurs. Alors il nous manque encore 15 millions, donc voilà, à la fin on vous demandera de participer si vous pouvez en sortant. Moi aussi, il n'y a pas de raison, je peux recruter. Mais là aujourd'hui, les principaux partenaires qui ont financé l'étude, l'étude et le développement du projet sont ceux-là. Il nous manque encore quelques partenaires qu'il faut qu'on rencontre. Ça, je vous en ai parlé hier. Donc voilà, j'ai terminé parce que déjà Didier me dit il ne me reste pas beaucoup de temps, etc. Mais je voulais absolument terminer ça. Et là, je vous montre de manière totalement, enfin, vous êtes les premiers à le voir, le programme de l'Institut. Donc c'est ce bâtiment-là, c'est la maquette visuelle qui a été faite par l'architecte qui a remporté le concours d'architecture qui s'appelle Moon Safari. Et donc, premier trimestre 2026, voilà le bâtiment qui a la forme d'un boomerang, hein, puisque l'équipe l'appelle le boomerang, avec donc que des infrastructures sportives toutes instrumentées et un pôle médical où tout est mêlé et en même temps séparé pour que tout le monde s'y retrouve. Un chouette espace de détente, de restauration, bien sûr des amphis, des salles de cours, parce que derrière, il y a toute la formation, puisque vous savez qu'il y a un enjeu formation sur cet institut. Et voilà. Donc, pour terminer, on n'a pas encore fini. Hein, peut-être qu'on survend un peu, dans le sens où... Mais les choses avancent quand même. Hein, je vous dis, le projet maintenant est certain. Il manque encore un peu de sous, mais l'ambition est qu'à terme, l'ensemble de l'équipe vous reçoive quand vous voulez, dans des locaux comme ça, et totalement dédiés aux personnes vivant avec un handicap et tout type de handicap. Vous voyez, ça fait rêver. Et l'idée, c'est aussi d'avoir une structure emblématique. Quelque chose qui se pose comme un institut de référence, pas pour, encore une fois, avoir une structure totalement centrée dans les Yvelines, mais c'est pour que le monde du handicap, avec toutes ses richesses et ses complexités, puisse avoir son lieu de vie et de pratique. Et je remercie d'ailleurs encore une fois l'équipe sur ce projet-là, parce que c'est eux quasiment qui l'ont imaginé dans leur tête. Donc voilà, c'est la fin des entretiens sur cette thématique parasport, activité physique des personnes avec handicap neuromoteur.